Windsurfer professionnel, donc je suis sportif de haut niveau en planche à voile, en windsurf dans les vagues. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu des grandes compétitions, la Coupe du Monde où j'ai fait des bons résultats ces dernières années. Enfin, c'était pas trop mal. Et donc j'ai fini troisième à la Coupe du Monde à Pozo et c'était aux Canaries. C'était un grand challenge parce qu'en fait on a fait la première simple élimination. En fait il y a deux tableaux. On a fait le premier tableau des vagues où j'étais 9e. Et en fait, il y avait la double élimination. Après, c'est le tableau des perdants où tu peux être dernier et remonter jusqu'à la première place. Donc c'est vrai que j'ai eu des compétitions avant dans le championnat de France, ça m'est déjà arrivé de remonter 10 hits et de finir sur le podium. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu un petit peu cette image par rapport à mes amis, à ma famille, aux gens qui m'entourent, aux personnes qui m'entraînent. Ils savent que voilà, je marche beaucoup à l'émulation et en ayant un but. Et souvent, tout d'abord, ça marche pas, puis après, j'ai la hargne pour revenir. Donc je suis arrivé sur cette compétition, donc j'étais 9e et tout le soir, le lendemain on allait courir. Donc j'ai vraiment pensé à ce premier hit, j'avais les emails d'amis qui me disaient allez wesh, cette double élimination c'est pour toi, tu vas remonter, tu peux le faire. Donc toute cette pression qui s'accumule derrière toi, à dire voilà tu veux pas décevoir, tu sais que tu peux le faire, mais bon c'est quand même un gros combat aussi psychologique parce que voilà, faut être fort sur chaque hit, faut savoir se renchérir à chaque fois parce que ce que tu présentes au juge derrière, faut toujours faire meilleur pour qu'il continue à te donner des bonnes notes. Donc je suis arrivé le matin et le premier hit était vraiment crucial, je suis vraiment mis dans ma bulle, toujours pareil, surtout que c'est un début de journée, donc tout le monde s'observe, on ne sait pas encore qui sont les favoris. Puis j'ai passé un hit. Et se mettre dans sa bulle, c'est-à-dire? Se mettre dans sa bulle, c'est-à-dire arriver sur le spot, préparer son matériel, garder vraiment autour de toi que les gens avec qui tu sais ils seront à côté de toi mais ils vont pas te parler mais ils vont te laisser te concentrer, ils vont pas te perturber avec des questions. C'est vraiment voilà, se poser, tout mettre à plat, préparer, regarder le spot. Après, voilà, chacun se prépare comme il le veut. Moi, c'est vrai que généralement, j'arrive le matin, je fais 2-3 bords, je me mets sur la plage et voilà, je me calme, j'accumule mon énergie vraiment pour être vraiment avoir toute mon énergie au bon moment dès que ça commence. Et voilà, donc c'est parti, j'ai commencé ce premier hit où j'ai gagné, deuxième hit, troisième hit, quatrième hit. Donc forcément tu passes des hits, il y a du monde, c'est vrai qu'en plus, voilà, c'était vraiment, je remontais, c'était quand même une grosse remontée. Il y avait plein de gens autour de moi, tous les compétiteurs qui étaient derrière aussi parce qu'ils ont vu que j'étais en train de faire vraiment un beau coup et qu'il y avait quelque chose à jouer parce que je me sentais bien sur ce spot, ça fait des années que j'y suis. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je retournais à chaque fois à l'eau, ils disaient allez 10 minutes de plus, il faut faire encore 2 super sauts, 2 super surf. Et c'est vrai que dans ma tête, c'était un petit peu comme si j'étais dans mon jardin à la fin. C'est ça qui était un petit peu incroyable en fait, c'est que j'ai navigué tellement de temps là-bas, c'était tellement d'années d'entraînement, qu'à un moment j'ai réussi vraiment, j'y allais sans pression en me disant voilà, de toute façon c'est aujourd'hui, il faut que ça avance, t'as rien à perdre. Et ça s'est passé, des fois c'est passé limite, hein. Je suis passé 2 juges à 1. Et puis je me suis retrouvé pour aller en finale contre Victor Fernandez. Et donc j'étais contre Kaoli Sadi, le champion du monde. Et donc là, c'est vrai que ça s'est passé très vite parce que j'ai su que je passais. Donc la plage j'étais en émulation, tous les amis derrière. Ouais, c'est pour toi, tu peux passer, tout ce que tu as fait avant. Et c'est vrai que je suis reparti à l'eau. Et dans ma tête, j'y allais. C'est là que je me suis dit, de toute façon, c'est aujourd'hui, quoi. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et donc j'ai rattaqué et voilà, j'ai perdu. 3 juges à 2. Mais même en ayant perdu, c'est vrai que c'était quand même j'étais super content. Je suis sorti de l'eau, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Pas de regrets, parce que vraiment je pense que le plus important, et je me rends compte avec l'expérience, c'est quand tu fais des hits ou des compétitions que tu te retiens et en fait tu t'exprimes pas à fond et que des fois tu perds parce que tu t'es pas exprimé à fond. Donc c'est toujours dur de savoir le juste milieu entre toi attaquer et tomber ou assurer tes points, mais c'est vraiment ce sentiment de... Et là, tu perds. Pourquoi alors? Je perds parce que voilà, c'était serré et puis tu tombes contre le champion du monde, il y a des voilà, il y a des juges, il y a des différents styles et ça s'est joué à rien, ça s'est joué à un demi-point, j'ai perdu 3 juges à 2 donc voilà, j'aurais pu Et si c'était à refaire ce moment-là, cette manche-là? Si cette manche elle était à refaire, je referais pareil parce que voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai pris des risques et voilà, après tu contrôles jamais vraiment ce que va faire ton adversaire en face de toi. Donc je pense de toute manière, il y a un moment où quand tu es vraiment dans le haut niveau et que tu te bats avec les meilleurs, de toute manière tu dois te donner le meilleur de toi-même. Donc tu as toujours, ok, quand tu sais que tu as des niveaux, tu peux un petit peu calculer encore, voir par rapport à qui tu es, et par rapport au niveau qu'il a, tu peux un peu réguler, mais il y a un moment quand tu tombes sur des personnes comme ça, de toute façon tu dois donner le meilleur de toi-même. Donc c'est vrai que la question d'assurer dans sa tête, tu la mets quand même un petit peu de côté et tu y vas. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait toute cette journée, tous ces hits, je me suis mis un petit peu dans une sorte
un rythme, vraiment, j'étais dans un rythme où je retournais à l'eau et j'étais là, allez, c'est pas fini, ça continue, c'est aujourd'hui. Et voilà, c'est aussi une bataille mentale. Et c'était vraiment fort. C'est quoi une bataille mentale? Une bataille mentale de toujours se remettre en question, de pas se laisser impressionner par qui tu tombes encore après. Et puis surtout, ce qui est difficile aussi, c'est de te dire que tu as fait un bon hit et de repartir encore à l'eau où tu sais que tu vas devoir refaire un bon hit. Mais quand tu as déjà fait un très bon hit, c'est assez flippant parce que tu te dis parce qu'un hit ça passe très vite en fait. Et quand tu es en hit, c'est vrai que quand tu reviens en arrière, quand tu es sur la plage, tu te dis ouais mais comment j'ai fait pour poser ce move là, parce que c'est quand même en 10 minutes c'était quand même chaud, comment j'ai fait pour. En fait tu te poses un peu les questions sur des moves que tu as fait à l'instinct en fait. Et comment tu gères ce stress alors après du coup? Et ben en fait ce stress tu le gères justement tu le gères en te mettant là, moi comme je disais vraiment à chaque fois que j'avais fini mon hit que je passais, je redescendais, je me remettais tout seul, avec 2-3 personnes autour de moi, il y avait Caro, Antoine qui me préparait mon matos, mon chien. Voilà, quelque chose où je sais que les gens ils vont pas me perturber autour, ils savent comment je marche. Et voilà, donc tout seul, tranquille, vraiment, faut se poser le moins de problèmes et le moins de questions autour et que focaliser sur un truc. Voilà. Bon, mais on te remercie. Merci beaucoup.